Yo, c'est Youk du futur, petit aparté avant que la vidéo ne commence. Je tiens juste à vous dire que ce matin, je suis sur Twitch de 8h jusqu'à midi et plus. Donc n'hésitez pas à passer, si vous n'êtes pas d'accord avec la vidéo, ce sera le bon moment de discuter. Et juste voilà, passer un bon moment, venir faire coucou, il n'y a pas de souci. Vous avez le lien dans la description et je mettrai un commentaire avec le lien de la chaîne Twitch également. Bon visionnage les gars. Et salut à tous, à toutes les amis, c'est Youk, bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Zenless Zone Zero. Et aujourd'hui les gars, on va se retrouver pour une vidéo, les gars et les filles évidemment, pour une nouvelle vidéo sur une tier list. Une tier list, mais pas une tier list comme on a fait la dernière fois, parce qu'on l'a déjà fait, ça rimerait à rien. Mais là aujourd'hui, je voulais vous proposer quelque chose d'un petit peu plus fun, un petit peu plus détente. Vous posez dessus, vous dites putain qu'est-ce qu'il est con. Alors, on va essayer de faire une vidéo tier list du flow des personnages. Quel est le personnage que je trouve le plus stylé dans le jeu, quel est le personnage que je trouve le plus éclaté au sol sur le jeu aussi. Évidemment, c'est 100% subjectif, ok les gars. C'est pas du tout objectif, c'est pas le but de la vidéo. Le but de la vidéo, c'est vraiment de divertir et de passer un bon moment, de rigoler un petit coup. Donc si je parle mal de votre perso préféré, les gars, il n'y a pas mort d'homme. C'est un jeu, c'est mon avis, c'est juste pour rire. Donc si jamais, vous pouvez mettre un petit commentaire, mais évidemment, dans le respect. Et voilà, même si vous voulez troll un petit peu, il n'y a pas de souci. Mais les gars, par contre, pas de trash, pas d'insultes ou quoi que ce soit. Sinon, bah évidemment, le commentaire sera supprimé. Ça n'a pas sa place dans l'espace commentaire. Pour moi, c'est un espace où on peut échanger, on peut rigoler et tout ça. Donc ça peut être très très cool à faire. Mais voilà, c'est une vidéo un peu fun qui sort des actus, tout ça, qui est là un petit peu plus pour agrémenter un petit peu tout ce qui se passe à un moment sur le jeu et d'alimenter un petit peu Zenless et tout ce qui tourne autour. On va démarrer, je vais tellement pas être objectif, ça va être terrible. Évidemment, il y a les main caractères, alors je les mets pas là parce qu'ils sont dans la tier list, mais bon, pour moi ça n'a pas d'intérêt, je veux vraiment noter les persos jouables. Mais il y a Miyabi, il y a Zuyan, il y a Seth, il y a Queenie, si j'ai pas de bêtises, je crois que c'est ça le prénom. À l'heure où je vous parle, Zuyan n'est pas encore sorti. Je record, on est mardi, donc on est mardi, il est 23h, hein, super. Mais j'avais vraiment envie de tourner cette vidéo, ça me faisait marrer. Donc, mais bon, on va quand même la noter. Là, au moment où vous verrez la vidéo, Zuyan sera sorti sur le jeu, ça c'est sûr. Mais voilà, sachez que de mon côté, elle n'est pas encore là. On va démarrer, sans plus tarder, on a assez parlé. Les gars, si vous kiffez le contenu, abonnez-vous, mettez un j'aime, un petit commentaire pour rigoler, tout ça. Il n'y a pas de souci. Et en vrai de vrai, je suis trop curieux par contre. C'est qui, pour vous, votre GOAT préféré sur le jeu? En vrai, dites-le moi. Dites-le moi, genre, pour vous, le GOAT, pas 36 000, hein, un perso. Si vous donnez un perso, c'est votre perso préféré, au niveau du chara design, ou au niveau du kit, ou au niveau de ce que vous voulez, dites-le moi, je suis trop curieux, parce que je suis sûr qu'on aura plein d'avis différents là-dessus, et ça peut être trop, trop intéressant. On va démarrer. Peut-être qu'on va démarrer par la team free-to-play. Peut-être par la team free-to-play. Alors, pour l'instant, j'ai tout mis, hein, c'est quoi ce bordel, évidemment, ça va bouger. Commençons. À la fois, ça va être dur. Je vais me faire des ennemis. Les gars. On va commencer par Billy. Billy. Ouah, ça va être dur. Ouah, ça va être très très dur. Elle va être plus dure que la vidéo tier list de base. Billy, pour moi, au tout début, le Billy, quand j'ai vu le perso, quand j'ai vu le gameplay, machin, un peu délire fun, tout ça, je me suis dit, ouais, le perso, il est trop bien. Le perso, il est incroyable. Après, j'ai vu le reste du roster et je me suis dit, Billy, en vrai, c'est du réchauffé un peu. C'est un peu du réchauffé. J'aime bien son délire, mais c'est pas un personnage innovant. Vas-y, on retrouve cet archétype dans tous les jeux. Le mec un peu clownesque qui vient casser un peu le délire du côté sérieux du jeu. C'est marrant. En vrai, c'est drôle. J'aime beaucoup ce genre de personnage. Par son caractère, mais son chara design, bon, c'est un robot avec une veste, quoi. Mais en vrai, je l'aime bien. Donc c'est compliqué. Je le mettrai pas dans pas ouf. Par exemple, Billy, je le mettrai dans OK tier. Billy, je le mettrai dans OK tier. C'est dur, hein. C'est dur. J'hésite à le mettre sur un BG, sur un OK tier. Mais au vu des autres tiers et au vu des autres persos, je vais le mettre en OK tier. Ouais, vas-y, je vais le mettre en OK tier, Billy. Évidemment, du coup, je vous ai pas dit les catégories. J'ai mis GOAT, incroyable, BG en vrai, OK tier, pas ouf, c'est quoi ce bordel? Non, c'est quoi ce bordel? C'est évidemment les mecs qui sont le plus éclatés au sol. Qui c'est qu'on a d'autre? On a Nicole et on a MB. Alors, là, va y avoir débat parce que... Bon, on va commencer par MB. Si vous suivez mes vidéos depuis un moment, vous savez ce que je pense d'MB. Pour moi, elle est frauduleuse. Non, c'est faux.
Pour moi, MB, elle est incroyable. Après, est-ce qu'elle va dans la case incroyable? Pour moi, MB, elle a un flow de malade. Voilà, je saurais pas vous l'expliquer. J'aime trop cette longue sword qu'elle a dans le dos, comment elle se déplace. Elle est simple. Elle a pas un chara design de fou, genre qui est ultra détaillé, tout ça, mais c'est dans sa posture. En plus, elle chante dans le... Pour ceux qui savent pas, si vous avez FK dans le niveau, avec la musique, elle se met à chanter et tout, bref. C'est... Non, franchement, pour l'instant, je la mets en incroyable. Pour l'instant, je la mets en incroyable. Mais c'est pour moi, évidemment. On verra après si on la descend ou pas. Nicole. Nicole. Alors, il y en a qui m'ont dit que j'étais un bandeur de Nicole. Certains vont savoir de qui je parle. Qui m'ont dit que j'étais un bandeur de Nicole. Et en vrai de vrai, j'aime beaucoup Nicole. J'aime beaucoup son chara design. Dans son ensemble. Hein. Ne commencez pas à tirer des conclusions bizarres sur les personnages. Ok. J'aime beaucoup le chara design dans son ensemble. Le perso, je le trouve cool. J'aime bien son... En fait, j'aime bien aussi son côté au niveau caractère en mode c'est une michto. C'est une michto, mais elle a pas une thune. Genre, je trouve ça trop con. En vrai, je trouve ça trop con. D'habitude, les michtos, tu vois, même si elles ont pas d'argent, elles sont quand même bien sapées, tout ça. La gonzesse, elle pourrait faire les trottoirs, ça la dérangerait pas. Aucun problème. C'est trop bizarre. En fait, elle a aucune fierté pour elle-même. Elle est trop bizarre, Nicole, quand elle parle. Moi, elle me fait trop rire. Vraiment, son humour, il y a un humour complètement décalé avec Nicole que j'aime beaucoup. Et puis le chara design en lui-même, il est sympa. J'aime bien. Il change quand même vachement des autres gonzesses qu'il y a dans le jeu, ou même dans les autres gacha Hoyoverse. Donc c'est plutôt cool. En fait, c'est vraiment... En fait, voilà. C'est vraiment... Nicole, c'est le personnage urbain. C'est vraiment le personnage fille urbain du jeu. C'est terrible. Et pour moi, j'irais BG en vrai. Pour moi, Nicole, je la mets en BG en vrai et je serais même capable de la mettre en incroyable. Mais calmons-nous. En tout cas, elle est clairement en dessous d'Embi pour moi quand même. N'abusons pas. On peut passer à Nekomata, puisque évidemment c'est dans la team Lièvre. Nekomata, j'aime bien le chara design. Après, c'est un chat quoi, classique. Nekomata, honnêtement, au niveau du caractère et au niveau de ce qu'elle... En tout cas, évidemment, à chaque fois que je parle de ça, je parle de moi et de mon ressenti à moi. Donc voilà. Je trouve qu'elle dégage pas quelque chose de particulier. MB, elle a vraiment ce caractère un peu dépressive, en mode elle parle pas beaucoup, elle suranalyse, etc. En fait, que ce soit Billy, Nicole ou MB, ils ont des caractères ultra marqués. Nekomata, alors soit je suis vraiment passé à côté de l'humour de ce perso, soit j'ai pas trop... Ouais, ce personnage m'a pas vraiment marqué, j'aime beaucoup le gameplay du perso par contre. Au niveau du chara design, il est sympa, mais je pense que je le mettrai en BG en vrai et je le mettrai en dessous de Nicole. Ouais, le perso il a quand même un bon chara design. Je le mettrai en dessous de Nicole et je le mets en BG en vrai, c'est pas mal. Qui c'est qu'on a comme perso? Allez, on va faire la team Bellobog. On va commencer à sortir les... Je vous donne les fourches pour que vous commencez à me planter. On va commencer par Ben. Puisqu'il est là. Allez Ben, tu vas passer à la trappe. Ben, alors... Ben, aïe aïe aïe. Je sais qu'il y a des fans de Ben dans mes vidéos. Ben, c'est une fraude. Ben la fraude. Voilà, moi c'est son surnom. Ben la fraude. En vrai, je l'aime bien. J'aime bien son côté... Tu sens qu'il va sortir un album. Tu vois, on va dire, pour moi, Ben, tu sens qu'il va sortir un album de rap. À n'importe quel moment, il te lâche un putain de 16. Voilà. Tu le sens, mais en fait, il est trop gentil. Tu le vois, tu sens, il va t'arracher la tronche. Et il va retourner dealer. Mais en fait, non, il est trop gentil. Donc, en vrai, j'aime bien ce contraste de fou qu'il y a sur le perso. Mais le chara design en lui-même, bon, c'est un ours drip, quoi. C'est un ours drip. En vrai, je l'aime bien, mais je le mettrai en OK, je le mettrai au-dessus de Billy. Voilà. Et vraiment, je suis gentil. Anton. Anton, pour moi... Anton, ça va être dur aussi. Hein. Anton, je l'aurais mis en OK tiers, mais le perso, il dégage rien. Honnêtement, le perso, pour moi, au niveau de son chara design, au niveau de sa personnalité, vraiment, je le trouve osef.
Je suis désolé, les gars. Je suis désolé. Je trouve Osef avec sa foreuse là au poignet là. Bon, moi, j'aime pas. J'aime pas du tout le Caradian Ton. En vrai, il est pas moche. En vrai, il y a pas de perso où ils sont en mode, t'es en mode tu vois. Mais je le trouve pas ouf. Le perso, je le trouve pas ouf. Non. Ouais, non, je le trouve pas ouf. Désolé. Désolé aux fans de Anton. Pour moi, il est pas ouf. Il est pas ouf. Qui c'est qu'on a? Qui c'est qu'on a d'autres? Alors, on a mis Ben, on a mis notre ami Anton. Koleda. Koleda. Alors, Koleda, je suis pas le mec le plus fan du chara-design du perso. C'est pas trop mon style de personnage. Après, j'aime bien le fait qu'elle se bat avec double arme. Ça, j'aime beaucoup. Je suis un petit kikou à ce niveau-là. Mais j'aime bien. Après, elle a quand même du flow. En fait, là où elle gagne des points pour moi, c'est sa cinématique. Moi, je vous le dis, là où elle gagne vraiment beaucoup de points, c'est sa cinématique. Où là, j'ai trop kiffé le perso. Donc pour moi, je la mettrais en BG en vrai. Mais je la mets en dessous de Nekomata. Ouais. Ouais, je la mets en dessous de Nekomata. Elle me vend pas du rêve. Vraiment, elle me vend pas du rêve comme personnage. Et je serais même tendance à dire ok tiers en haut, mais je vais mettre BG en vrai en bas. Ça sera déjà pas mal. Si vous entendez le ventilo, c'est mon PC qui souffle parce qu'il fait très très chaud à l'heure actuelle. Et il est en souffrance. Et moi aussi d'ailleurs, mais bon, je vous le fais pas remarquer sur les vidéos, on évite. Donc on a terminé, il y a Soldier. Team Feu, on peut en parler aussi. Soldier qui doit faire du ski, je pense, en deuxième passion. Ou de la plongée, je sais pas trop, avec son masque sur la tête, là. C'est une sorte de lunettes, je sais pas trop ce qu'elle fait. Mais j'aime bien un petit peu le délire du perso. Au niveau du chara-design, j'aime beaucoup, par contre. En vrai, j'aime beaucoup le perso. Pour moi, je le mettrais en incroyable. Vraiment. Pour moi, elle est au-dessus de tous les autres, là. Même si elle me fait rire avec son masque bizarre, là, sur la tête. Mais je la mettrais en dessous de MB. Et de toute façon, on est d'accord qu'elles sont sœurs. Hein. Donc, elles se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Donc, forcément, s'il y en a une que je kiffe, l'autre aussi. Mais ouais, incroyable. Et je la mets en dessous de MB. Team Glass. Passons à la Team Glass, tiens. Faisons un petit peu... Ouah, est-ce que je passe vraiment à la Team Glass de suite? Attendez. On va parler, ouais, on va parler des sujets qui fâchent. Sukaku. Allez, parlons de Sukaku. Sukaku, j'aime beaucoup le perso. Sukaku avec son arme, elle me fait penser à... Avec son masque aussi. Bon, son arme, elle me fait complètement passer un Zabuza. Je sais pas si c'est une ref ou je pense pas du tout. Mais je sais pas pourquoi. Quand je vois son arme, quand je vois le perso, sa manière de machin, je vois Zabuza. Je sais pas pourquoi. Je sais pas vous expliquer, c'est comme ça. Je suis un gros puant de Naruto, donc voilà. Pour moi, Sukaku, en vrai, j'aime trop son style un petit peu Oni quand même et son masque machin. Donc pour moi, elle est incroyable. Le chara-design de Sukaku, au début, quand j'ai vu le perso, je me suis dit, c'est quoi ce truc avec la peau bleue là? Mais en vrai de vrai, le perso, je l'aime bien avec ses petites cornes, son masque, son énorme arme, elle lâche des tornades et tout. Non, franchement, Sukaku, j'aime beaucoup Sukaku. Après, est-ce que je préfère Nicole à Sukaku? Ah. Ah. Parce que là, en vrai, je vois les trucs, je me dis, en vrai, Nicole, je la préfère à Sukaku au niveau du chara-design quand même. Quoique. En vrai, ça se tape. Hein. En vrai, ça se tape. En vrai, vous savez quoi? Je vais mettre Sukaku en BG en vrai. Et je vais la mettre au-dessus de Nicole. Ouais, je vais la mettre au-dessus de Nicole. Parce que là où je suis pas fan de Nicole, c'est son arme. C'est pas trop mon délire. Une valise qui tire, bon, ça me... En fait, c'est vraiment le personnage urbain par excellence, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Mais Sukaku, j'aime beaucoup son arme, la manière dont elle se bat ça. Donc je vais la mettre au-dessus quand même. Mais du coup, je la mettrai pas un tiers au-dessus de Nicole, faut pas abuser. Ensuite, on va parler des lolis, tiens. On va parler des lolis. Lucie. Piper et Corinne. Bah, vous savez quoi? On va démarrer par les deux. On va démarrer par
Lucie... Bon, on va démarrer par Lucie, tiens, la première. Lucie, c'est un personnage que j'aime bien. J'aime bien son chara design un peu... plein d'accessoires et tout. Je saurais pas trop vous expliquer. C'est pas un peu en mode urbain. Aussi, c'est un peu urbain. En fait, j'aime beaucoup... Si, c'est ça, c'est un peu ça. J'aime beaucoup tout ce qui est son vêtement, etc. Après, le perso en lui-même, je trouve qu'il dégage rien. C'est vrai qu'il y a quand même un truc qui est remarquant avec Lucie et Piper, c'est que vu que pour l'instant dans le lore ils sont pas intégrés, on les voit évidemment dans la ville, on peut discuter avec eux, mais on n'a pas, enfin moi en tout cas j'ai pas d'attache sur ces persos là. Ils ne m'évoquent rien du tout. Quand je les vois, je suis en mode OZEF complet. Mais c'est vrai qu'en termes de drip pur et dur, Lucie je la mets en hockey tiers et je la mets au-dessus de Ben. Ouais. Piper au début j'aimais pas. Et en vrai, son petit côté fatigué avec son énorme arme et tout, j'aime bien aussi. Donc je vais la mettre en hockey tiers, mais je pense que je vais la mettre au-dessus de Lucie. Ouais, je la mets au-dessus de Lucie. Je pense qu'au début du jeu, je l'aurais mis en dessous. Mais là, maintenant, je la mets au-dessus de Lucie. Corinne. Corinne, j'aimerais bien la mettre en c'est quoi ce bordel. Mais en vrai, c'est quoi ce bordel? C'est peut-être un tiers vraiment de gros puants. Et pour l'instant, en vrai, il n'y a pas vraiment de perso ultra dégueulasse qui a pas sa place. Corinne, pour moi, elle est pas... J'aime pas le perso. J'aime pas le perso me fait chier au niveau de son caractère. Chara design, c'est une pleureuse, quoi. Enfin, c'est... Oh, moi, je skip les dialogues avec Corinne, c'est bon, quoi. Ah, c'est bon. Non. Non. Désolé à tous les fans de Corinne. Je suis désolé. J'ai passé l'âge. Je vais me faire des ennemis. Ok, les gars, je sais une blague, ok. Mais vas-y, non. Corinne, pas ouf. Et je pense que je la mets au même tiers qu'Anton. Après, qui est le plus moche entre les deux pour moi Vas-y, je vais mettre Corinne derrière. Vas-y, Corinne en dernier pour moi. Ouais, je suis pas fan. Je suis vraiment pas fan. J'aime pas. Qui c'est qu'on peut classer après? Évidemment, on va se garder les persos. Les persos. Pour plus tard. Alors. On va... Vas-y. Tu sais quoi, on va faire Zuyan. On va faire Zuyan et sa team. Queenie, Seth et Zuyan. Queenie, en vrai, le perso ne m'évoque absolument rien. Voilà, je vais pas vous mentir, le perso, je le trouve un peu osef au niveau de sa personnalité, tout ça. Mais elle reste quand même un chara design cool, donc je la mettrai en BG. BG, mais je la mettrai là. Ouais, là, elle a bien sa place. Ouais. J'irais même la mettre là. Wouah, ça se tape. Non, on va la laisser là, en dessous de Nicole. Pour moi, elle est moins bien que Nicole, hein, clairement. Donc, ouais, je la mets en dessous. 7, je vous l'ai déjà dit, je suis peut-être un bandeur, j'en sais rien, mais j'adore ce perso au niveau de son chara design. Il est simple, mais je sais pas, j'ai envie d'être son pote. Quand je le vois, au niveau de son fan art, enfin au niveau, fan art, au niveau de l'art, on va dire, officiel, c'est pas fan, j'aime beaucoup. Je sais pas, t'as l'impression il est gentil, t'as l'impression c'est Tanjiro. Vous voyez ce que je veux dire? Ce petit côté trop gentil, machin, c'est un petit peu ce qui me fait dégager, et moi je kiffe Tanjiro. Voilà, je suis un vendeur de Tanjiro. Mais je sais pas, il me fait dégager un truc un peu comme ça, un petit peu pipou. Donc moi franchement je kiffe le perso. En plus, il se bat avec une sorte de bouclier, avec une épée ou je sais pas quoi à l'autre même. C'est vachement stylé, j'aime bien. Donc je le mettrai en... Ouais, je le mets en incroyable. Moi franchement, je trouve incroyable le perso, au niveau de son chara design. En vrai j'abuse peut-être. Peut-être pas incroyable. En vrai il est pas incroyable. Non, j'abuse peut-être. Mais je le mets en... Vas-y, je le mets en BG en vrai, mais je le mets premier. Non, j'abuse. Il est pas incroyable. Mais je le mets en BG en vrai. Zuyan, incroyable. Ouais, Zuyan, niveau chara design, c'est bon, c'est parfait. Bon, Hoyoverse, ils insistent bien sur autre chose que son chara design. Enfin, si, ils insistent bien sur son chara design à plein d'endroits. Par contre, c'est une dinguerie, il faut en parler aussi. Les trailers Zuyan, à chaque plan, à chaque cut qu'on voit sur la caméra, ça pointe que sur 2 trucs. Je vous laisse deviner lesquels en commentaire. Voilà, mais c'est une dinguerie. Mais bon, le perso... Il est stylé, j'avoue, surtout avec le deuxième trailer qu'on a eu sur le perso. Non, Zuyan, attention Zuyan. Zuyan, je vais la mettre... Je vais la mettre en... Est-ce que je préfère Zuyan à Soldier? Ah, peut-être pas abuser non plus. C'est pas le perso avec un chara design que je surkiffe de fou quand même. Mais le chara design est très très cool, je trouve vraiment stylé.
Donc je vais quand même le mettre là, mais pour moi, Soldier et MB, je le trouve au-dessus. Voilà. Je suis un bandeur aussi d'armes d'épée, donc ça joue aussi. On a Jane. On va commencer à parler des vrais termes. Jane, pour moi, c'est aussi incroyable. Le perso, j'aime bien le délire. Alors apparemment, de ce que j'ai cru comprendre, peut-être que je me trompe, mais de ce que j'ai cru comprendre avec son truc, c'est que c'est un personnage souris, donc animal qui représente la souris. Et apparemment, elle se fait passer pour un autre animal, il me semble. Elle se fait passer pour un chat. Parce qu'en fait, il y a un délire en mode, elle espionne, elle change d'identité, tout ça. Donc elle a un délire où en gros, elle se fait passer pour un chat, mais bon, visuellement, c'est une souris, blablabla. Donc j'aime bien ce délire un petit peu incognito, un petit peu détective. En mode, je m'infiltre, j'espionne, tout ça. Je trouve ça bien que son identité se reflète sur son physique. Et elle a un chara-design de fou. Que moi, pour moi, je mets clairement au-dessus de Zuyan. Et je pense que je le mets au-dessus de... Je le mets au-dessus de Soldier. Est-ce que je le mets au-dessus d'Emby? Ouah, c'est dur, là. Là, c'est dur, en vrai. Là, c'est dur. Ah là là, je sais pas. Non, on va laisser comme ça. Hein. On va laisser comme ça. J'aime bien. J'aurais envie, mais non, vas-y. Non, non, je préfère MB. Non, je préfère MB. En vrai, MB est incroyable. Non, trop incroyable, MB. J'aime trop. Rina. Rina. Alors, Rina, j'aime bien le perso. En vrai, Rina, je la trouve incroyable au niveau de son chara design. Mais pour moi, Rina, elle va en bas. Alors, ce que j'aime beaucoup avec Rina, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que Rina, c'est une maid vraiment classico-classique. Mais ce que j'aime bien avec Rina, c'est qu'elle a un côté, un niveau caractère un petit peu genre psychopathe. Mais tu sais, qui est caché un petit peu. Genre, tu sens qu'elle est bizarre. Mais t'arrives pas trop à identifier qu'est-ce qui se passe, tu vois. Tu sens que juste elle est chelou et que si elle veut t'amputer un bras, elle le fera avec plaisir. C'est bizarre. Et en vrai, dans le lore, je vous jure que dans le lore, si à un moment donné, Rina, en fait, t'apprends que c'est... Elle t'a trahi ou il se passe un truc, je vous jure, ça me choquerait pas. Elle est trop bizarre. J'arrive pas à... Ce perso est chelou. Et j'aime bien ce délire un petit peu psychopathe caché et tout, genre... J'aime bien. Donc, je vais la mettre en incroyable, mais en dernier. Bon, vas-y, on va faire Grace, hein. Grace, Cara Design, bon. On dirait Tifa, pour ceux qui... FF. Voilà, à un moment donné, on passe mytho, on dirait Tifa. Et moi, je suis un bandeur de Tifa. Elle a une gueule à Tifa, mais on va dire, pour ceux qui ont un FF, c'est un mélange de Tifa et de Sid. C'est une Tifa qui bricole. Ouais, c'est... Moi, je kiffe. Je kiffe de fou le perso. Ah bon, elle a un délire un peu bizarre, hein. Par contre. Je pense qu'elle fait des trucs bizarres à ses machines. Je veux pas savoir quoi, mais ça... Voilà. Mais je la trouve incroyable. Et au niveau du chara design, je vais la mettre en... Je vais la mettre en... Je pense que je la mets au-dessus de... Je pense que je la mets là. Après, est-ce que je la mets pas au-dessus de Jane? Huh. Ah, je me tâte, hein. En vrai, Jane, elle n'est pas encore sortie, donc au niveau de ses animations, tout ça, j'ai pas encore vu. Donc pour moi, pour le moment, Grace, je la mettrai devant. Pour le moment. Pour moi, Grace, très très haut niveau. Attention, Grace. Chara design de fou. J'aime beaucoup le perso. Hélène, l'icône, Miyabi. Oh, waouh, waouh. Oh, les trois derniers, ça pique. Hein. Les trois derniers vont être très 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 difficiles. Hélène, au début, j'étais vraiment pas fan du chara design. Je vais pas vous mentir. Le délire requin, j'étais en mode, c'est quoi ce truc? C'est quoi ça? Mais en vrai, j'aime bien. Avec du recul, j'aime bien. J'aime même beaucoup. En fait, je me suis mis à vraiment apprécier le côté blasé du perso. Et en plus, du coup, vu dans la story, on lui parle beaucoup. En fait, t'apprends vraiment à connaître le personnage. Et je trouve ça très très cool. Et pour moi, en vrai, maintenant Hélène, je la mets en incroyable. Je la mets incroyable et je la mets devant MB. Je la trouve trop bien. En plus, avec son mode track et tout, elle est trop stylée. Avec son sorte de cisaille qu'elle a dans les doigts. Enfin, son arme, elle est trop... Je saurais même pas vous identifier exactement ce que c'est comme arme. C'est une sorte de hallebarde cisaille trop trop stylée. J'aime beaucoup l'arme de Hélène. L'icône Miyabi. Alors, pour moi, l'icône, ça va être très rapide. Voilà. Voilà. À la fin,
dans les incroyables, on va choisir qui c'est le GOAT, ok? Le ou la GOAT, évidemment. Mais pour moi, l'icône, j'ai rien à dire. L'icône, il pète de flow, l'icône. Il y a rien de plus à dire, il pète de flow. Il pète de flow. Et Miyabi, elle pète de flow aussi. Il y a rien à dire. Et je pense qu'elle est au-dessus de Hélène. Là, il n'y a pas de souci. Est-ce qu'elle est au-dessus de l'icône Ah, je sais pas. Je sais pas. Je l'ai pas encore vu in-game assez pour me positionner. Maintenant qu'on a trié tout ce bordel, en vrai, dans c'est quoi ce bordel, il y a rien. Honnêtement, j'ai pas vraiment de perso où je me dis vraiment il est dégueulasse le perso. Peut-être si je veux être méchant, je mettrais Corinne. Est-ce que je suis méchant? Est-ce que je suis méchant? En vrai, j'ai envie d'être méchant. Vous savez quoi? J'ai envie d'être méchant. Voilà, c'est vrai que je suis méchant. Corinne, elle est dans c'est quoi ce bordel? Je trouve le perso, elle serait pas là, ça me... Aucun problème. Voilà, je vous attends, les gens les fans de Corinne dans les commentaires. J'aime bien. J'imagine qu'il y a des gens qui adorent Corinne, ils vont se dire putain, il a mis où hein, Corinne dans sa tier list? Ah le bâtard. Je suis désolé les gars. En vrai, c'est ma tier list, hein, c'est juste pour le délire. Et je la trouve éclatée au sol. Ouais, comme ça, on a la case, elle est remplie. Bon, évidemment, on va pas noter les main caractères, comme je vous ai dit. Maintenant, il faut lire le GOAT. Le ou la GOAT. Quel est le perso, pour moi, qui mérite sa place de number one? En vrai dans la catégorie incroyable, il y a quand même beaucoup de persos. Hein. Alors, évidemment, c'est mes goûts. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui détestent les chara design de Zenless. Mais moi, je les kiffe. Donc, voilà, désolé, mais moi, je les kiffe. Je les kiffe. Donc désolé. Ouais, donc en vrai, il y a quand même pas mal de persos que je trouve au niveau, avec un chara design vraiment stylé. Honnêtement, mais pourtant, il faut élire un GOAT. Il faut élire un GOAT. C'est vrai, il faut élire un GOAT. Est-ce que Rina, elle a le potentiel de GOAT? Non. Est-ce que Zuyan a le potentiel de GOAT? Non. Soldier non plus. Jane Doe non plus. Grace non plus. MB oui. Pour moi, elle a un potentiel GOAT. Hélène oui, Miyabi oui, et l'icône oui. Donc pour moi, ça va se jouer entre les quatre. Je suis désolé, je dis les termes. MB, elle a un potentiel GOAT. Mais en vrai de vrai, j'ai déjà réfléchi à mon GOAT. Je vous le dis, j'y ai déjà réfléchi. Pour moi, MB, elle est pas GOAT. Pour moi, Hélène, elle est pas GOAT. Ça se joue entre l'icône et Miyabi. Pour moi... Ah, putain. Et c'est là où je trouve ça dur. À chaque fois que je me dis, je mets qui en GOAT? Je sais pas quoi répondre. Entre l'icône et Miyabi, je sais pas. Aïe aïe aïe, c'est dur. Hein. J'aime beaucoup, je vous ai dit, je suis fan de tout ce qui est épée. Elle a un katana, elle est trop stylée, elle a un côté un peu Dark Sasuke que j'aime bien. En plus, elle a des auras de glace autour d'elle. Elle découpe. Non, elle est... elle dégage un flow de fou. Elle a une aura de malade, Miyabi, je trouve. L'icône, il a aussi une aura de malade, mais c'est différent. Il est pas en mode il va te slasher. Pour moi, l'icône, il a un délire. Alors, vous serez probablement pas d'accord avec moi, mais je trouve qu'il a un délire un peu Jojo, le perso. Dans sa posture. Vous savez comment il est cambré, tout ça. Ça fait un peu Jojo dans les personnages. En plus, il se bat avec ses pieds à la Sanji. C'est toujours trop stylé. Il a des réacteurs aux pieds qui l'aident à faire des movesets un peu à la... Comment il s'appelle à la Tenya dans MHA. C'est un peu un mélange de tout ça. Et ah putain, en plus, il y a des points américains dans les mains. En plus, il est trop cool au niveau de son caractère. J'aime trop le perso. Ah c'est trop dur. Et vous savez quoi? En vrai, je vais me décider, c'est bon. Et je vais mettre l'icône en GOAT. Ouais. Je vais mettre l'icône en GOAT. Pour moi, c'est lui le GOAT. Ouais. Et ça, je sais qu'il y en a plein qui vont dire t'es frauduleux. Tes avis sont frauduleux. Et franchement, je m'en fous. M'en fous. Peut-être que mes avis sont frauduleux. Là, c'est peut-être full frauduleux. Mais en vrai, non. Les gars, l'icône. En plus, il y a eu la cinématique à la fin. Sur le dernier chapitre, le perso, il est trop stylé. Le perso, il est trop stylé, les gars. Il se bat avec ses pieds, il a des réacteurs. En plus, il fait trop mal dans le jeu. Enfin, sa confusion, il fait... Le perso, il est trop fort. Ah non, vas-y, c'est bon. L'icône. Regardez, en plus, je l'ai en fond d'écran, tellement je suis sur le jeu en fond d'écran, dans les menus, là. Tellement je suis un bandeur de l'icône. En plus, c'est marrant, parce que mon serveur Discord s'appelle La Niche. Est-ce que ce serait pas un petit peu... cohérent, en fait? Mon serveur Discord, c'est La Niche. Mon GOAT, c'est l'icône. Ouais. Ça serait très dur. Hein. Pour moi, je mettrais ces deux-là en incroyable, en GOAT. Mais vas-y, il y a une seule place.
Il y a une seule place, c'est pour le perso of all time. Je devrais l'appeler le pôle. Le pote. Le pote. Ouais. Bah, mon pote, c'est l'icône. Voilà. Voilà, les gars. Ce serait un petit peu ma tier list du flow. Ouais, ma tier list du flow. Honnêtement, je la trouve bien. Ah ouais, je suis peut-être dur avec Zuyan, par contre. Je suis en train de me dire. Mais ouais. En vrai... Non, en vrai, je la trouve pas mal. Je la trouve pas mal. Peut-être si je me focus dessus, la tier list, je pourrais bouger 2-3 places. Mais je la trouve bien. Je la trouve bien. Désolé au main Anton Corinne. Là, je vous ai vraiment craché dessus. Je suis désolé. Je voulais pas vous cracher dessus, c'était accidentel. C'est accidentel, mais désolé, mais une pleureuse et un mec qui a une foreuse à un bras, pour moi, c'est... Ils dégagent rien, les persos. Ils dégagent rien. Et alors, surtout pas Corinne. Surtout pas Corinne. Voilà. Les gars, c'était full subjectif. C'est ma tier list des flows des personnages. En vrai, dites-moi votre GOAT, votre perso of all time dans les commentaires. Je veux savoir. Et évidemment, dans la bonne humeur, c'est des vannes. Hein. Là, on vanne un peu le jeu. On fait ça dans l'humour, etc. Si jamais il y a des gens qui insultent, comme je vous ai dit au début de la vidéo, pour moi, je supprimerai le commentaire. Donc, faites pas les choquer. S'il y en a qui sont un peu salés, votre message il dégage. Pour moi, ça n'a pas sa place dans l'espace commentaire. Je vous le dis tout de suite. C'est vraiment une vidéo humour. Les gars, on se retrouve demain pour une vidéo, encore une fois sur Zenless Zone 0, comme d'habitude. Vous avez l'habitude maintenant. Voilà, je sais pas sur quoi ça va être. Mais en tout cas, si vous aimez ce genre de contenu aussi un petit peu format, un petit peu plus fun, un petit peu plus détente, en vrai, dites-le moi aussi. Je suis curieux de voir si ça vous plaît. On en refera peut-être d'autres, pas forcément des tier lists comme ça. Hein. Mais peut-être cette tier list reviendra mais quand on aura beaucoup plus de persos pour refaire la tier list. Et peut-être que j'aurai des persos de maintenant que je classerai différemment aussi. Ça va probablement arriver. Hein, probablement arriver. Donc voilà. Les amis, moi je vous laisse. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo sur Zenless Zone 0. Des bisous et ciao.